bonjour pour cette nouvelle vidéo, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous donner quelques éléments qui me semblent importants par rapport à ce qu'on appelle la méditation, qui est très à la mode actuellement. Et après, vous suggérer quelques éléments de guidance pour une méditation pratique. Alors, d'abord, le terme méditation me gêne toujours un peu parce que méditation, quand on parle de méditation, on en fait en quelque sorte un objet. Donc quelque chose qu'il faudrait encore atteindre ou faire. C'est pour ça souvent je préfère parler, quand je parle de méditation, je préfère parler de méditer en fait, parce que pour moi la méditation c'est véritablement un processus très profond de retour à la racine de la conscience elle-même. C'est un processus qui a ses propres lois, ses propres règles, ses propres dynamismes et qui est singulier pour chacun d'entre nous. On connaît surtout actuellement la méditation de pleine conscience et on assimile souvent la méditation à des éléments extérieurs, objectifs justement, des choses, c'est-à-dire une posture. Par exemple, là vous voyez, j'ai la posture assise, classique on va dire, dans la méditation. Mais la méditation, le méditer et l'état méditatif auquel nous cherchons à nous rendre disponibles dans cet acte d'attention, le méditer, en fait, il peut s'épanouir à n'importe quel moment de notre vie, de nos activités, dans n'importe quel lieu et dans n'importe quelle condition. Méditer, c'est redevenir réellement, profondément attentif, sans trop d'efforts. Il y a une différence entre se concentrer et méditer. Dans la pratique du yoga, on a une description du méditer en 4 phases, si vous voulez. Après avoir la posture, une respiration consciente, vous avez le recueillement sensoriel, c'est-à-dire être vraiment dans la présence des sens, de la perception, telle qu'elle apparaît. On n'essaie pas de se couper. Après vous avez, on appelle ça pratyahara, après vous avez dharana, c'est, on pourrait dire, on commence à concentrer l'esprit sur un seul point, en quelque sorte. Ça peut être le souffle, ça peut être les sons à l'extérieur, ça peut être un chakra, si on travaille avec la dimension de l'énergie, ça peut être différentes parties de notre corps. Dharana, ça c'est la concentration, ce qu'on pourrait appeler le recueillement. Après nous avons la méditation véritable, dhyana. Dhyana qui a donné au Japon le zen, qui a donné en Chine le Chan. Dhyana, c'est lorsque l'esprit est fixé en quelque sorte ou se pose naturellement sur un seul point sans aucun effort. Il n'y a plus la tension de dharana, il n'y a plus la tension du recueillement. Mais on est souvent obligé de passer par dharana. Et enfin, l'étape ultime selon l'approche du yoga, l'étape ultime c'est samadhi. Samadhi, qu'est-ce que c'est? Samadhi, c'est ce retour au soi profond, ce retour à l'essence, ce retour à la racine. Très difficile de l'exprimer, très difficile de le décrire. Mais pas éloigné de nous-mêmes. Dans l'approche non duelle qui est la nôtre, l'état méditatif, cet état profond, l'état méditatif est toujours déjà présent. Il est toujours déjà ici, il est toujours déjà disponible, c'est-à-dire nous vivons, nous pensons, nous faisons des expériences, nous éprouvons, nous avons des émotions, des sentiments, des pensées nous traversent, toujours à partir de cet état.
Cet état, c'est le fond, vous voyez, l'arrière-plan, en quelque sorte, de toute notre existence, tout ce que nous pouvons explorer, expérimenter, ressentir dans l'existence. Donc, méditer, ça n'est pas aller vers un état qui ne serait pas vraiment là, un état idéal. Même rechercher la paix, vous voyez, c'est une façon encore de se détourner. Parce que ça crée une espèce de tension et de conflit entre la paix et la non-paix. Donc, méditer, c'est faire ce retour vers l'intérieur. Faire ce retour vers l'immédiateté de ce qui constitue notre présence consciente au réel. Donc, méditer, c'est un mouvement du retour. Et ce n'est pas à confondre avec une posture où on essaie de s'appliquer, de respirer. Beaucoup de méditants sont silencieux extérieurement, objectivement, mais ils sont très bavards dans leur pensée, tout en méditant. Donc, la méditation n'est pas assimilable à une posture, et vous pouvez avoir des états méditatifs dans n'importe quelle situation de votre vie. Il y a une sorte de méditation ambulatoire. Moi, j'aime beaucoup les promenades, et très souvent, dans la promenade, j'ai une floraison, on pourrait dire, spontanée de l'état méditatif. Qu'est-ce que ça amène, cet état? Cet état, il amène en fait une fonte, une combustion de la dualité qui existe toujours au sein de notre conscience, la plupart du temps, dans notre conscience ordinaire, cette dualité qui a, cette séparation qu'il y a entre un sujet qui perçoit ici à l'intérieur d'un corps et un monde extérieur avec tous ces objets qui est à l'extérieur, là-bas. Avec toujours ce sentiment de séparation et cette tension de tout ce mouvement de attraction, répulsion et différence qui nous lie aux objets. Donc, dans l'état méditatif, nous retrouvons en quelque sorte, nous avons une connaissance intuitive directe, nous touchons la perception intuitive directe du caractère, de la qualité holistique, comme on dit maintenant, holistique de l'existence de la vie. C'est-à-dire, la vie apparaît comme un flux unifié, et il apparaît non pas à l'extérieur de notre conscience, là-bas, il apparaît inhérent à notre conscience. C'est le rayonnement de notre conscience. Ça, c'est l'état méditatif. Donc, vous voyez, méditer, c'est se rendre disponible à la reconnaissance de cet état profond, de cet état inné qui correspond dans certaines traditions du yoga, du tantra, à ce que l'on appelle sahaja, c'est-à-dire l'inné, le spontané, notre état naturel, celui qui est là avant qu'il soit recouvert par tous ces conditionnements socioculturels, familiaux, etc., toutes ces mémoires qui viennent en quelque sorte créer un voile opaque entre cet état inné et ce que nous sommes devenus pour le monde. Donc, méditer, c'est toujours revenir au premier instant de soi-même. Méditer, c'est toujours revenir au lieu exact où ce premier instant se produit. Ce lieu exact, c'est ici. Et donc, méditer, c'est pas faire quelque chose. Méditer, c'est se rendre enfin disponible, se rendre enfin réceptif. Il y a toute une dimension, vous voyez, très féminine dans la méditation. Méditer, ça a une dimension de s'ouvrir, de s'abandonner, de se donner. De se donner à quoi? À qui? À ce qui est toujours déjà là. Ce qui est toujours déjà présent, c'est-à-dire cette conscience profonde, cette présence consciente profonde qui est le cœur et la racine
de toute notre expérience existentielle. Nous pouvons méditer aussi en position allongée. C'est une position qu'affectionnent beaucoup les yogis dans le yoga du rêve. Dans la position allongée, si vous apprenez à ne pas vous endormir, à ne pas sombrer dans la somnolence, vous pouvez, étant libéré de beaucoup de contraintes objectives, vous pouvez aussi apprendre à toucher des états de plus en plus profonds où la conscience peut se reconnaître elle-même. On peut avoir des états spontanés de méditation, d'ouverture, qui se produisent dans la vie de tous les jours, à la suite d'émotions intenses, par exemple, ou si on est très attentif entre deux situations, entre deux événements, entre deux actes que nous devons accomplir, si nous sommes très attentifs à notre corps, entre deux respirations. Il y a un moment de présence pure entre deux pensées. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'état méditatif tisse la totalité de l'étoffe perceptive, de l'étoffe pensée et de l'étoffe existentielle. C'est la trame subtile, c'est ce qui maintient tout, c'est ce sans quoi rien ne pourrait véritablement apparaître. Et c'est donc ce dans quoi tout apparaît, tout se déploie instant après instant, là, ce qu'on appelle la réalité, le monde, et c'est aussi ce dans quoi tout se résorbe, car tout ce qui apparaît disparaît, tout ce qui naît meurt. Tout émane, se déploie et retourne à ce fond. Donc pour la méditation que je vous propose d'accomplir, il est important de vous sentir à l'aise. Donc votre assise, si vous n'êtes pas bien dans cette posture, si votre dos est tendu, il vaut mieux vous asseoir sur une chaise. Si sur une chaise vous ne vous sentez pas très bien, asseyez-vous dans un fauteuil. Soyez confortable. La méditation n'est pas réductible à une posture. On s'en fout de la posture. C'est pas ça l'important. Ne nous concentrons pas sur la forme. Méditer, c'est se recueillir dans le fond. Dans ce qui n'est pas la forme, justement, en nous-mêmes. De ce qui est au-delà de la forme. De ce qui est au-delà de cette peau d'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans cette peau d'homme ? C'est ça. Dans cette peau d'être humain. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. La méditation que nous allons faire est plutôt issue de la tradition tantrique, donc elle utilise en quelque sorte la dimension de l'énergie pour activer en quelque sorte, créer une intensification de la circulation du prana, de l'énergie de vie dans notre corps, et cette intensification va permettre une plus grande aptitude en quelque sorte à reconnaître, prendre conscience, reconnaître de ce fond transparent qui est notre essence. Donc, on travaille, on médite avec plusieurs points. Le cœur, très important, c'est à partir du cœur que notre élan vertical, notre aspiration à l'unité va se manifester. Quand le cœur est actif, il y a souvent un mouvement vers le haut. Il y a un mouvement d'ouverture, mais il y a aussi un mouvement vers le haut. Ouais. Et les centres du cou, de la tête, front au centre du cerveau, et le sommet du crâne sont également activés. Il y a un mouvement comme ça qu'on appelle, c'est un souffle qui se trouve potentiellement dans le corps, qu'on appelle Udana. Udana, c'est le souffle ascendant, ce qui nous relie à ce qui nous dépasse, en quelque sorte, ce qui dépasse notre corps et notre identification à notre corps. Et dans cette méditation, on place à un certain moment la conscience au-dessus et on active un centre. Vous avez les 7 centres habituels, on va dire orthodoxes,
orthodoxes qu'on retrouve un peu partout. Puis vous avez des centres qu'on appelle secrets, des chakras secrets. Et donc vous en avez un qui se trouve dans l'énergétique tantrique, qui se trouve à, on dit, on appelle ce centre Dvadashanta, ça veut dire 12 travers de doigts au-dessus de la tête, disons 30 à 50 cm. Ce qui est important, c'est, voyez, c'est vous, comment vous le sentez. Pour chacun, c'est différent. Et donc, ce centre, quand il s'active, il est en quelque sorte notre relais aux énergies supraconscientes, aux énergies supérieures. Et donc, quand ce centre s'active, nous avons non seulement cette montée à partir du cœur, cet élan du cœur, notre aspiration, et nous avons en retour cette réponse. Les énergies supérieures, la conscience supérieure en quelque sorte, revient vers nous et redescend jusque dans le cœur. Voilà, donc je vous invite à retrouver d'abord la présence de votre corps. Vous pouvez fermer les yeux, c'est souvent préférable dans le cours de la méditation. Et dans un premier temps, prenez conscience de votre présence à la terre, de vos jambes qui reposent sur le sol, de votre bassin qui repose sur le sol. Déposez bien, déposez, déposez, déposez le bas de votre corps sur la terre. Sentez que votre corps et la terre ne font qu'un, que vous avez un soutien solide, puissant. Vous êtes l'enfant de la terre, vous êtes le fruit de la terre. La terre vous porte royalement. Avec une respiration basse dans le ventre. Sur l'inspire, toute la région abdominale se gonfle légèrement. Sur l'expire, l'abdomen se rétracte naturellement, mais sans forcer. On vient remplir le ventre. C'est notre base. Au niveau corporel, nos racines. Et quand nous faisons ça, c'est un peu comme si on venait s'asseoir dans le ventre. Tranquille, stable, solide. Puis nous laissons notre attention remonter du ventre vers la poitrine. Et on vient respirer dans la poitrine, en habitant consciemment, avec douceur, bienveillance, en habitant la poitrine. On laisse retomber les épaules. On vient respirer le centre de la poitrine, ce qu'on appelle le cœur. Un des points d'énergie les plus importants. Et on vient respirer le cœur. Nous nous remettons en état d'ouverture. Nous laissons s'ouvrir le cœur en le respirant. Oui, nous autoriser à nous ouvrir. Et dès que vous recueillez votre attention dans le cœur, il commence à se passer quelque chose. Il y a une vibration spécifique au niveau du cœur. Vous retrouvez une énergie, l'énergie du cœur, l'énergie de douceur, l'énergie de tendresse, d'amour. Vous retrouvez là une aspiration en quelque sorte. Une capacité à ouvrir. Le cœur est comme un grand nénuphar, un grand lotus, une grande rose qui commence à s'épanouir, tourner vers le haut.
l'élan de votre cœur, c'est-à-dire cette aspiration profonde qui est comme un feu que rien ne peut véritablement éteindre. C'est votre aspiration à l'unité, votre aspiration à la totalité, votre aspiration à l'universel. Et à partir du cœur, donc laissez remonter votre attention dans le cou. Les épaules retombent. Laissez monter votre attention dans le visage. Laissez se relâcher votre visage, se desserrer les dents. Laissez s'ouvrir votre visage. Venez respirer, prenez conscience de votre tête, de votre cerveau. Venez respirer votre cerveau. Prenez conscience de cette qualité vibratoire, cette énergie subtile, particulière qui se trouve dans votre cerveau, qui n'est pas du tout la même que celle que vous avez trouvée dans votre cœur, la même que celle qui animait votre cœur, votre ventre. Vous voyez, l'énergie de votre tête est très différente. Et respirez votre cerveau. Donnez-lui de l'espace. Autorisez-le à se détendre lui aussi. C'est une partie du corps, c'est pas vous. C'est pas vous. Puis laissez naturellement votre attention remonter au sommet de votre crâne. Au sommet de votre cerveau, au sommet de votre crâne. Venez placer votre attention et votre respiration là et évoquez au sommet de votre crâne une grande fleur, très très grande fleur, très subtile, avec de multiples rangées de pétales qui s'épanouit sur le ciel. Et venez respirer là. Appréciez, restez dans le ressenti, ne recherchez pas quelque chose de particulier. Méditer, c'est explorer d'une façon libre. Et prenez conscience de l'espace au-dessus de votre corps, de votre tête. Et venez respirer là, dans cet espace au-dessus. Comme si vous veniez vous-même vous asseoir d'une façon subtile au-dessus de votre tête. Si ça vous aide, vous pouvez évoquer un petit soleil qui se trouve à 30 ou 50 cm au-dessus de la tête. Gros comme une balle de tennis. Et venez juste caresser ce soleil avec votre souffle. Et évoquez ce soleil qui devient de plus en plus intense, lumineux. C'est une lumière non brûlante et non aveuglante. Et toute cette lumière qui émane à partir de ce soleil est tout le dessus et autour de votre corps qui s'emplit de lumière dorée.
toujours du cœur vers ce qui est au-dessus, pour venir caresser. Et laissez en même temps votre aspiration, l'élan de votre cœur, se déployer du centre de votre poitrine vers ce qui est au-dessus. Vous voyez, c'est l'appel de la dimension formelle de votre conscience vers la dimension sans forme de la conscience. La conscience en son premier jaillissement. C'est un élan, c'est l'élan du cœur, c'est un élan d'amour. C'est notre besoin de retrouver la non-dualité, notre besoin de nous unir à notre propre source. Et apprécier ces qualités au-dessus, ces qualités d'espace, d'immensité, de clarté, de transparence. Puis, laissez s'apaiser de lui-même l'élan du cœur. Et maintenant, laissez en quelque sorte toute cette dimension au-dessus redescendre lentement jusque dans le cœur. Un peu comme si nous laissions cet espace sans forme, le ciel, descendre au sommet du crâne, puis dans le cerveau. Prenez conscience si vous sondez vraiment ce que vous ressentez dans le cerveau, si vous ne surimposez pas l'image mentale d'une tête. Trouvez-vous vraiment des limites? Je suggère que là, vous percevez la dimension subtile du cerveau, qui est à la fois vibratoire, totalement ouverte dans l'espace, apaisée. Vous voyez, le cerveau redevient espace. Il peut à la fois se calmer et retrouver le silence. Puis laissez les énergies supérieures continuer à descendre dans le cou. Vous voyez, vous laissez votre attention descendre, vous venez respirer dans le cou. Tout ça est un processus vivant. Et voyez que le cou est souvent pour nous un espace de rayonnement et de vibration.
attention à votre respiration, venir se poser délicatement dans la poitrine, au centre de la poitrine. Comme si le centre de la poitrine était aussi une immense fleur qui s'épanouissait, pas simplement dans votre poitrine, mais dans tout l'espace, avec au centre un superbe joyau ou un petit soleil qui rayonne. Le ciel descend dans le cœur. Et là, sur le rythme de la respiration, sur chaque inspiration, le souffle part du cœur. Sur l'inspiration, ouverture du corps, le cœur et l'esprit s'ouvrent, se dilatent dans l'espace. Sur chaque expiration, le corps, le cœur, l'esprit fondent dans l'espace. Appréciez ces petits moments de suspension poumon vide, où l'expiration s'est d'elle-même terminée et il n'y a pas encore le besoin d'inspirer. Il y a là un moment, vous voyez, un moment très précieux d'immobilité. Immobilité du souffle, immobilité de la pensée et reconnaissance de la présence ouverte, consciente. Se détendre dans cet espace, se détendre dans cette présence. Et voyez que c'est dans cette qualité de présence, tout ce qui est soi-disant extérieur, en fait, ne fait qu'apparaître dans votre propre conscience. Quand vous êtes ouvert, les sons apparaissent en vous. Ils se déploient en vous, ils se résorbent en vous. Les pensées apparaissent en vous, dans votre conscience. Elles se déploient en vous, elles se résorbent en vous. Toutes vos perceptions font ainsi, toutes vos émotions. Et vous pouvez laisser simplement les choses, le monde, la vie, être ce qu'ils sont. En voyant que tout ça n'a pas d'existence fondamentale. Ça ne fait qu'apparaître et disparaître. Alors que le sujet conscient, la présence consciente, immédiate que vous êtes ici et maintenant, elle n'apparaît ni ne disparaît jamais. Elle est.
cette présence consciente sans forme, votre propre corps lui-même apparaît. Prenez conscience de votre corps. Évoquez votre corps totalement transparent. Évoquez votre corps rempli de la lumière du cœur. Et terminez ce temps de recueillement. Je vous invite à remercier profondément votre corps. Votre corps, ce n'est pas simplement une apparence, un paquet de muscles, de graisse, d'os. C'est avant tout 5 sens merveilleux, une intelligence, une capacité de connaître, de comprendre, une sensibilité extraordinaire qui nous donne la possibilité de faire une expérience terrestre. Voilà, c'est donc terminé sur ce merci. En remerciant notre corps, nous remercions en fait l'univers tout entier, car notre corps n'est jamais que l'univers tout entier qui se particularise et qui prend conscience de lui-même à travers notre corps. L'univers tout entier se connaît, se reconnaît et se goûte lui-même. Merci. Donc nous allons arrêter là cette méditation. Si vous sentez de continuer, bien sûr continuez. Laissez le processus se déployer de lui-même à votre rythme selon votre sensibilité et votre singularité. Chaque fois que vous ramenez votre attention au sommet du crâne et dans le cœur, vous réactivez en quelque sorte ce processus que nous venons de partager. Et cela peut permettre à un processus très profond de commencer à se déployer. Merci pour votre attention.